Alors, on en était où? On en était à faire... Pourquoi j'ai plus rien? C'est ça. Vous aviez donc importé vos... ah oui, vous aviez donc importé vos petits fichiers CSV, là, les fichiers Excel, avec les empreintes numériques de vos ordinateurs que vous souhaitez déployer par Autopilote. Et très bien. Ça, c'est bon. Il va falloir donc qu'on fasse les profils pour Autopilote. Donc je vous invite à aller ici. Oui, alors c'est là que je me pose la question. Oui, s'il faut qu'on le fasse. Alors. Non, il faut qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas. J'hésite. Je réfléchis. T. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais avant la pause, on était dans personnaliser l'expérience de... Oui, de l'entreprise là, c'était juste pour mettre un petit texte rigolo. Et oui, et là, c'est JB qui l'a fait. Oui, c'est JB qui l'a fait. Oui. Et c'est quoi qui va pas? Parce que j'arrive pas à faire le lien entre le fait qu'on ait téléchargé les fichiers CSV, qu'on a éduqué les mémoires de série, tu as dit que l'état du profil était en non affecté. C'est exact. Et il fallait justement créer un profil. Mais ça, on l'a pas fait encore. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Moi, Voilà, bah, profil autopilote, c'est ça. Moi, il y a une petite tomate. Toi, il y a une tomate. Ok, alors c'est quoi la tomate? Je suis là. Tu veux aller Ah, tu es là, c'est l'onglet formulaire de connexion. Quatrième onglet. Ça, c'est Monte ta souris. Monte ta souris. Non, pas l'ascenseur. Monte, clique. Voilà, descends dans l'ascenseur maintenant. Stop. Là, il y a écrit texte de la page de connexion. Tu écris bienvenue chez Ludo. En tant qu'organisation, entre guillemets. C'est l'organisation, mais c'est une présentation. Ok, merci. Vérifier plus créer. Ça peut être important. Ouais, on va faire plus simple. C'est bon, Ludo? Oui. Parfait. Donc, il faut que tu retournes dans le gestionnaire Intunes. Donc, dans tes onglets, tu l'as déjà. Voilà, celui-là, il est très bien. Dans la colonne de gauche, tu cliques sur Appareil. Et tu vas descendre dans Intégration de l'appareil où il y a écrit Inscription. Non, tu l'as là, un peu à gauche, un peu à droite. Descends de 2 lignes, Inscription. Maintenant, il faut descendre dans la partie centrale jusqu'à Autopilote. Et en bas, il faut faire Profil de déploiement. Voilà. Et c'est là qu'on va créer le profil de déploiement pour Autopilote. C'est pareil si vous êtes en binôme. Si les deux peuvent le faire. Les deux peuvent le faire. Si les deux peuvent le faire. Les deux peuvent le faire, les deux peuvent le faire. Est-ce que les deux peuvent le faire? Oui, mais non, les deux peuvent pas le faire. Non, ça va pas. Non, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse avant. Excusez-moi. On a un truc à faire avant. Ah bon? Ouais, il va falloir créer un groupe. Mais un groupe spécial. Alors, Ludo, t'es là? Bah parfait. Tu es au bon endroit. Avant de faire le profil, excusez-moi, il faut qu'on fasse un groupe. Donc à gauche, il y a écrit groupe. Dans la colonne de gauche, continue, descendre 6 lignes, une ligne, là tu y es, groupe. Voilà, tu vas cliquer sur nouveau groupe. C'est en haut, un peu à droite, là. Voilà. C'est ça. Parce que
il va falloir identifier les ordinateurs sur lesquels on veut déployer autopilote. On va pas pouvoir réutiliser les groupes que vous avez faits en fait. C'est normal parce que l'ordinateur il n'est pas encore intégré entre guillemets dans... voilà. Entre guillemets. Voilà. Entre guillemets, il n'est pas intégré encore dans le domaine. Donc vos groupes, on va pas pouvoir s'en servir. Donc il va falloir qu'on crée un autre groupe. Ça va être, alors, est-ce que vous vous souvenez les groupes de distribution dynamique qu'on avait fait dans Microsoft 365? Vous vous souvenez ce que c'était? Oui, on mettait un attribut. C'est ceux qui se remplissent tout seuls. Voilà. Mais ça va être des attributs, on va définir des critères pour qu'ils se remplissent tout seuls. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous allez créer un groupe dans le groupe. C'est un groupe de sécurité. Alors, il va lui falloir un nom. Alors, le nom du groupe que vous allez faire, vous allez l'appeler PC Autopilote. Voilà. Et malheureusement, ça, il n'y en a qu'un seul des deux qui va pouvoir le faire. Donc PC Autopilote, pourquoi? Parce que en bas, vous avez un type d'appartenance. Et vous allez cliquer, et en bas, vous allez choisir appareil dynamique. Ça veut dire que c'est un groupe qui va contenir des ordinateurs suivant un critère. Et le critère, vous l'avez en bas, membre de dispositif dynamique. Alors, je crois qu'il faut qu'on mette un priorité. Non, le propriétaire, vous aussi, vas-y, mets-le. Mettez-vous vous-même comme propriétaire. Nous-mêmes. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est membre de dispositif dynamique en dessous. On va ajouter des requêtes pour créer dynamiquement notre groupe. D'accord? Donc, vous avez la première ligne dans laquelle vous pouvez spécifier une expression. Il y a écrit choisir une propriété là. Non, au-dessus. Voilà. Il faut une première règle. Et regardez toutes les propriétés possibles. Il y en a plein. Ce qui va m'intéresser, c'est le device OS type. Tomate? Est-ce que tu peux ralentir un petit peu ou tu vas faire des screenshots sur un peu? D'accord. Ça fait plaisir. C'est Ludo, tu vas trop vite? Lève le pied. Ça fait plaisir. Donc tu as dit Device OS type. device OS Type. type. Oui. C'est-à-dire, là on peut tester quoi? Le système d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a comme système d'exploitation? Opérateur, tu vas choisir equals, qui veut dire quoi? Égal. Voilà. C'est le 6e Ah oui, celui-là. equals. Et la valeur, ajouter une valeur, tu écris Windows. Donc, ça veut dire qu'on va filtrer et on va avoir les machines dont le système d'exploitation est Windows. Je vous rappelle que dans Autopilot, Intune, on peut faire des règles pour macOS, pour Android, etc. Là, l'idée, c'est uniquement nos Windows. Et il en faudra une deuxième. Tu vas faire ajouter une expression. Tu vas choisir une propriété. Et c'est Device OS version. Alors ici, ça peut vous intéresser si, à la place de l'opérateur, là, tu vas mettre Start with. Start. Voilà. Et la valeur, je vous propose 10.0.1. Si vous écrivez comme valeur 10.0.1, ça veut dire c'est des Windows 10. Si vous mettez, attention, 10.0.2, c'est des Windows 11. Voilà, donc vous pourriez comme ça faire des profils autopilote
pour des postes Windows 10 ou des postes Windows 11 ou des postes Windows 12 hein, dans le futur. On pourra comme ça en créer d'autres suivant votre besoin. Et ça veut dire que ça, ce groupe-là, il va se remplir automatiquement. Dès que vous avez un poste Windows, Windows 10 ou Windows 11, il sera dans le groupe. Comme les listes de distribution dynamique qu'on avait faites. Comment ça se fait que 10.0.2 ça soit Windows 11? Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai décidé. Ça paraît copain. Pourquoi c'est pas 11.0.1 par exemple? Bah oui. Ça serait logique. Peut-être parce que Windows 11 n'est qu'une évolution, qu'un ersatz de Windows 10. Exactement. Peut-être que le noyau c'est toujours le même en fait. C'est juste la mise à jour 22H0. Derrière, On reste dans un espèce de... derrière la nouvelle couche de peinture, la vérité. Et là, on le voit, c'est du 10. Quelque chose. Peut-être que Windows 12 ce sera 10.0.3 en fait. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ben là, je suis espanté. Hein. Et ben c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer. Et tu peux cliquer sur créer maintenant en bas. D'ailleurs, c'est... Non, attends. Il y a un truc à faire avant. Si j'ai oublié de te faire un truc, c'est pas mal. T'es où? T'es dans les groupes là. Voilà, clique sur modifier la requête dynamique. Attends. Dernière ligne. Voilà. Un truc bien. Voilà. Il y a un onglet valider les règles. Et là, alors il y a écrit prévision parce que ça va faire aucune action. Mais c'est pour être sûr. Vas-y, clique sur valider les règles. En bas, tu peux ajouter des périphériques à la main en fait. Tu vas ajouter. Tu as tes ordis du domaine. Alors, il faut que tu sois sûr. Voilà, si tu prends CLI LG02, tu es sûr que c'est un Windows 10 ? Si tu en es sûr, tu fais sélectionner en bas. Ouais. Normalement. Les deux, c'est... Ouais, vas-y, clique dessus. Sélectionner. Il valide. Coche verte. Ça, c'est du Windows 10. Oui. Comment on fait justement pour le faire? Parce que là, du coup, Comment on fait pour le faire? valider. J'arrive. Voilà. Alors, t'as pas fait du tout le nouveau groupe? Si. Si. J'ai validé. Eh ben, il doit être dans tes groupes. Alors, dans Rechercher, Rechercher. là où il y a écrit Rechercher, il s'appelle PC Autopilote. Ouais. Il écrit PC espace Autopilote, il faut écrire. Il faut cliquer, Entrée. Voilà, clique dessus. Alors, tu vas cliquer à gauche sur Propriété. Alors, appareil dynamique. Alors non, il est où là? C'est appartenance au groupe, je crois à gauche. Descends un peu. Là où il y a l'engrenage. Oui, clique. Peut-être actualisé. C'est bizarre. Ah non, pardon, c'est 3 lignes en dessous. Règle d'appartenance dynamique. Excuse-moi. Voilà. Hop. Voilà. Tu as l'onglet Valider la règle. Tu cliques sur Ajouter des périphériques. Ajouter des périphériques. Voilà. Tu prends des clients. Normalement. Alors, est-ce que tu sais si tu as des clients Windows 10 ou 11? J'ai que des 10. T'as que des 10? Bon, bah, prends-en 2 ou 3. T'es qui toi, Julien? 10 aussi. Non, mais là. C'est là, tu vois. 02, 03 02 et 03. Voilà, bah, tu fais sélectionner. Donc là, on met Si tu es sûr que c'est des clients Windows 10, voilà, ils apparaissent en vert. Le filtre fonctionne. Alors, il y en a parmi vous qui ont des clients Windows 11? Et alors? Alors, justement, ça fonctionne pas correctement. Ah. Je peux regarder mon écran. Ça ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire... Est-ce que je me suis trompé quelque part? Mais c'est mon client Windows. Non, c'est normal. T'as choisi OS version. Hum, C'était pas OS version le deuxième paramètre. Non, c'était le premier, c'était Type. Le premier, c'était... Ah non, oui, c'est le premier qui va, c'est type. Ouais, c'est celui-là le premier. Type equals winner, start with version. Voilà. Enregistré en haut à gauche.
Non, valider les règles, pardon. Fais valider les règles d'abord. Ah oui, Ok, donc le 3, c'est un Windows 11. ouais, c'est ça. Ouais, ça colle, c'est bon. Alors par contre, votre client 4 que vous avez ajouté, c'est un 10 ou un 11? Ah, c'est un 10. Ok, ça va là. Donc on met les postes de notre partenaire aussi. Alors en fait, ça se fait automatiquement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir le faire. Là, quand vous faites ajouter des périphériques, c'est pour tester la règle. D'accord. C'est pas pour ajouter des membres dans le groupe, vu que c'est un groupe dynamique. Ok. C'est un groupe qui se construit tout seul. La condition sera système d'exploitation Windows version 10.0.1. Et automatiquement, ils seront dedans. Tu veux que je te le mette sur un TPC pour test? De toute façon, c'est juste pour tester la requête du groupe. Hein. C'est tout. Alors, j'étais chez qui au départ? 4. Ah, je suis... Moi, je vais faire un screen. Je fais partie du. Oh, je sais pas, je me dis. Je fais partie du. Par contre, du coup, sur le site, je crois que je me suis bourré dans le. Ouais, mais, je vais, moi, avec. Ok. Alors, j'étais qui au départ? J'étais chez Ludo. Ouais, j'étais chez Ludo. Sur le script, Alors, le Ludo, il est bien? je suis en Ok. arrière, moi. C'est bon, t'as créé ton groupe? Parfait. Donc, Ludo, tu peux retourner sur Appareil, dans la colonne de gauche. Et tu descends jusqu'à Intégration de l'appareil, Inscription. T'es trop bas. Là, Inscription. Tu descends dans la partie centrale. Et on va pouvoir créer le profil de déploiement. Ah oui, d'accord, j'ai vu tout à l'heure, oui. Voilà, maintenant on peut créer le profil de déploiement. Donc il faut cliquer sur Créer un profil. PC Windows, évidemment. Quel est le nom de ce profil? Windows Autopilote. Oui. Tu veux. Autopilote profil. Voilà. Pas besoin de faire convertir les appareils ciblés en autopilote, tu fais suivant. Voilà, c'est maintenant qu'on a pas mal de choses à configurer. Attends, là, je vous ai perdu là. D'accord, alors il est perdu Abdellah. Alors Abdellah, il est où? Il est là. Bah si, bah faut entrer un nom là où il y a écrit entrer un nom. Profil autopilote. Encore? Bah non, on l'avait jamais fait encore, profil autopilote. Autopilote, très bien, suivant. Voilà. Ok, merci. Alors, mode de déploiement. Si vous allez dans le petit menu déroulant, il y a écrit gérer par l'utilisateur ou déploiement automatique. Attention, vaut mieux faire gérer par l'utilisateur parce qu'il sera obligé de rentrer son login et son mot de passe. C'est plus sécure quand même, il faut quand même qu'il y ait une identification. Donc laissez-le gérer par l'utilisateur. Rejoindre l'Entra ID en tant que, vous voyez, on se joint à Microsoft Entra. Ça veut dire que ça va intégrer l'ordinateur automatiquement dans le domaine Azure Active Directory. Donc ça c'est très bien. Terme du contrat de licence. Masqué, c'est pas mal. Masqué, ça me paraît bien. Paramètres de confidentialité, bah, ça les masque aussi. Masquer les options de changement de compte, on va les masquer aussi. Type de compte utilisateur, question, est-ce que vous voulez, lorsque l'utilisateur va s'authentifier, il soit administrateur ou utilisateur? Bon bah utilisateur, ça me paraît bien, hein, donc on va le laisser en standard. Tac tac tac, administrateur. Je vois pas tout là, il faudrait... Oui, je t'écoute. Tu peux descendre un peu dans l'ascenseur s'il te plaît? Voilà, on voit bien. Donc configurer automatiquement le clé... Ah pardon, je suis descendu trop vite. Donc autoriser le déploiement configuré. Non, on va pas le faire. La langue, c'est le moment de choisir donc l'allemand. L'alsacien pour ceux qui... Hey, comment tu mets arabe? Arabe d'Égypte si tu veux, hein, ça déconne. Ah, qu'est-ce qu'on se marre? Anglais, ça vient,
Français. Le clavier automatique, très bien, oui. Après, appliquer un modèle de nom d'appareil. Alors ça, c'est très intéressant. Vous allez faire oui. Parce qu'on va pouvoir automatiquement gérer le nom de la machine avec un modèle que nous, on va définir. Pas mal, ça. Là, vous voyez, il y a écrit entrer un nom en bas, il y a écrit my company-rang de 5, ça vous allez l'effacer. Ouais. Alors, dans la famille psychorigide de votre formateur, les clients, je veux qu'ils s'appellent comment? Voilà. Vous écrivez CLI XY et il y a un nombre après, je veux que vous mettiez. Alors, c'est écrit juste au-dessus. Il y a une macro qui s'appelle $rand 2.x qui ajoute un chiffre aléatoire après. Donc vous allez écrire $rand 2.3 dollars. Pourquoi je dis dollars? Pourcent. C'est pourcent rand 2.3%. Vous pouvez faire un copier-coller du texte qui est au-dessus si vous voulez pas vous prendre la tête. Rand 2.3%. Ouais, parce que ça va faire 3 chiffres aléatoires après. Ça va faire CLI XY 131, CLI XY 022, etc. Oui. J'arrive pas à le rename en fait. D'accord. Je peux pas taper. Alors, ça ne fonctionne pas chez JB. Alors, là, tu peux pas écrire CLI, écrit. Est-ce que tu peux écrire CLI? Ah, Merci. C'est pas grave, là c'est pour l'exemple. CLI. Reste sur le style. Et- 04. Non, justement, on va pas l'écrire en dur. D'accord. Tu vas écrire pourcent rand, RAND, 2.3%. Voilà. C'est lui qui va le faire tout seul. 100%. Caractère féminin, il est très bien mis. Alors, non, c'est uniquement des caractères alphanumériques. Ça reste en rouge en tout. Et comment ça se fait que ça reste en rouge? C'est parce qu'il faut des majuscules. Pour rand? Ah oui. Non. Ah, sans doute. Je sais pas de chiffre. C'est basé sur l'idée. C'est un pain noir. Je coupe le stream tout de suite et j'efface la. So random. Il y a un manchot qui s'est caché dedans. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. So random. Bon, bah, suivant alors. Ah non, je peux pas faire celui-là. Ah bon, tu peux pas faire suivant. Attends, t'as un rouge. Ok, alors. Majuscule rand. Tu devrais. Alors, Ludo, il peut pas faire suivant. Alors, CLI LG%, c'est rand 2.3 qu'il faut écrire. T'as pas écrit les 2 points. Non, c'est 2.3%. Suivant. Le groupe. Vous cliquez ajouter des groupes et vous prenez le groupe que vous avez créé juste avant, le groupe des ordinateurs PC autopilote. Voilà, le groupe autopilote. Et pourquoi tu l'as pas créé? Le groupe juste avant là des PC autopilote avec Windows et les requêtes. Avec que s'il y a. Pourquoi je vois pas là? Bah je sais pas. Tu l'as créé? Tu l'as. Comment tu peux faire ça? Bah, c'est pas grave, ferme. Clique sur ajouter tous les appareils alors. Voilà, suivant. Créer. On ira voir après. Il va falloir attendre que ça arrive. Ça met un petit peu de temps à créer le profil. Mais alors, est-ce que tu peux aller dans groupe s'il te plaît, Ludo? Je vois pas ton groupe autopilote là. Pardon? Tu l'avais bien fait jusqu'au bout? Ben, on va recommencer alors. Est-ce que tu peux cliquer sur nouveau groupe? T'as deux LG quoi. Entrer le nom du groupe, donc tu l'appelles PC autopilote. Non, mais ce que j'ai marqué tout à l'heure, non? Ok, ben on va recommencer. Autopilote. Pilote. Voilà. Autopilote. Tu changes ici, tu cliques
Tu fais appareil dynamique. Tu cliques sur ajouter une requête dynamique. Tu cliques sur choisir une propriété. Non, au-dessus, là, en dessous. Choisir une propriété, tu cliques. Donc c'était device type. Choisir un opérateur equals. Ajouter une valeur, tu écris Windows. Tu cliques sur ajouter une expression. Choisir une propriété. Device OS version. Dans opérateur, tu choisis Start with. Ajouter une valeur 10.0.1. Ok, tu cliques sur enregistrer en haut à gauche. Ouais, c'est ce que j'ai fait, je vais en faire un Voilà. petit peu, hein. Et en bas, tu cliques sur créer. Ok. PC autopilote a été créé avec succès. Est-ce que tu peux cliquer sur actualiser? Ah, maintenant on le voit, PC Ah, autopilote. peut-être à créer à la fin, je t'ai pas fait. Ah bah c'est possible. Donc retourne dans appareil. Descends jusqu'à inscription. Non, monte de 3 lignes. Descends d'une ligne, descends de 2 lignes maintenant. Inscription. Descends dans l'ascenseur horizontal au milieu. Tu cliques sur profil de déploiement. Tu cliques sur Windows Autopilote. Propriété. Tu descends jusqu'à affectation. Modifier. Tous les appareils, bah, tu vas faire supprimer. Tu cliques sur ajouter des groupes. PC autopilote, il y est. Tu cliques sur sélectionner. Réviser plus enregistrer. Enregistrer. Ok. Maintenant, vous pouvez tous retourner dans les PC autopilote. C'était juste retourner dans appareil. Enfin, Ludo, tu vas retourner dans appareil. Tu recliques sur inscription. Tu redescends jusqu'à autopilote et tu vas sur appareil. C'est là que vous aviez vous aviez mis votre petit fichier XML là. Ah oui, regarde, c'est celui-là. Et je vous avais dit, regardez état du profil. Il est pour l'instant non affecté. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est là où il faut faire actualiser régulièrement pour voir si votre profil a été associé à votre ordinateur. Et est-ce que notre client 4 fait quelque chose dessus ou ça me Tant que là, l'état du profil est non affecté, on peut rien faire. Ok. Enfin, si, on peut faire des choses, mais ça va pas fonctionner. Pardon. Pour que ça fonctionne, il va falloir attendre un petit peu. Ici, on soit sur non affecté, sur affecté, pardon, à la place du non affecté, pour qu'il y ait le lien avec le profil. Et demain, ça sera en place. Pardon. Et demain, ça sera en place. Demain, on a autre chose à faire, donc il faut que ce soit en place maintenant. Ah, d'accord. Demain, c'est Zoom. On a des choses à faire pendant que ça fait ça, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez modifier le déploiement des applications 7zip et Microsoft Office pour mettre le groupe PC autopilote, s'il vous plaît. Donc Ludo, il faut que tu cliques sur application. Ah oui, oui. Voilà, dans l'application, tu cliques sur application Windows 365, celle-là. Tu cliques. Tu vas sur propriété. Tu descends tout en bas jusqu'à affectation. Tu fais modifier. Voilà. Tu supprimes tous les appareils. Non, c'est la ligne. Il faut que tu montes parce qu'on lit de haut en bas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est la ligne du dessus où il y a écrit tous les appareils. Tu vas tout à droite, là où il y a les 3 petits points. Supprimer. Maintenant, tu cliques sur ajouter un groupe. Tu prends ton groupe PC autopilote. Il doit être un peu plus bas. Sélectionner. En bas, tu fais réviser et enregistrer. Enregistrer. Tu fais la même chose pour 7zip. Donc, il faut que tu retournes dans l'application. Tu cliques sur 7zip cette fois. Tu cliques sur propriété. Tu descends tout en bas. Tu fais modifier l'affectation. Supprimer. Ajouter un groupe. Tu descends jusqu'à PC autopilote. Sélectionne.
Réviser plus enregistrer. Enregistrer. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux retourner maintenant dans les profils autopilote pour qu'on voit s'il a été affecté sur les, pardon, les ordinateurs autopilote. Appareil. Inscription. Non, mais je vais pas le faire. Descend jusqu'à Oui, c'est pas grave. appareil. Sur le 4, ça sera 8 ans. Maintenant, il faut qu'on attende. Ça, c'est bon. En attendant, vous allez préparer votre client 4. Est-ce que ça vous dit quelque chose, se connecter avec un compte utilisateur professionnel ou scolaire? Ça a dû vous le dire quand vous avez sorti votre client 4 de 6prep. Et bien vous allez recommencer. C'est-à-dire sur le client 4, vous allez le 6prepper. À nouveau. Donc je veux juste que sur le client 4, vous lancez 6prep. Vous n'oubliez pas de cocher généraliser, vous faites redémarrer. Ça va pas changer son identifiant machine? Non, parce que c'est un identifiant matériel. Bah 6prep, ça réinitialise pas le matériel. Hein. Ah oui, d'accord. Système 32, 6prep. Session étendue. Bah, il faut pas qu'il y ait le mode de... Oui, c'est ça, on en avait déjà parlé de ça. Oui, petit rappel. Ah, petit rappel pour tout le monde. N'oubliez pas de désactiver votre mode de session étendue. Du coup, j'enlève mon atom.xml. Sinon, il va tout sauter. Non, non, c'est pas grave. Quand tu lances 6prep, voilà, regardez ce que fait Ludo. Il coche généraliser, il fait redémarrer. À aucun moment, il demande d'utiliser un fichier XML là. Pour qu'il utilise le fichier XML, n'oubliez pas, c'était la ligne de commande. Donc là, il n'y a pas la ligne de commande, c'est bon. Ah. Oui, il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée, je sais, mais tu l'as lu tellement vite que moi, j'ai pas réussi à la lire. Bah ouais, je sais, mais... Ouais, voilà. Et donc, on fait quoi là maintenant? Bah, on va recommencer alors. Généraliser et redémarrer, ok. Alors, SysPrep n'a pas pu valider votre installation de Windows. Pour plus d'informations, voir le fichier journal sur SysPrep Panther setupact.log. Après avoir résolu le problème, utilisez SysPrep. Ok. Là, fait ok. Donc il y a un dossier Panther là. On va dans le dossier Panther. Et il y a Setup Act. Il est là le fichier. Double clic. Oh. Vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier. Ah, comment c'est possible ça? T'es pas logué avec un compte administrateur? Et t'es logué avec qui? Avec Ludo. Si, moi, un compte administrateur. Je vais mettre Bah, c'est un compte. alors. Ah non, il y a. Bah, c'est ça. Tu peux lancer le gestion de l'ordinateur s'il te plaît? Tu vas dans utilisateur et groupes locaux. Utilisateur. Ludo. Tu peux double-cliquer sur Ludo. Membre 2. Ah oui, c'est bien l'administrateur. Bah oui, c'est ça. C'est pareil. de l'autre côté. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es arrivé à Ferme la fenêtre. Peut-être que SysPrep avait pas fini de se lancer. Réessaye. Ah ouais? C'est une histoire. Après, j'ai une mise à jour en attente, c'est pas ça. T'as fait redémarrer ou arrêter? Ok. Bah, on va se connecter avec le compte administrateur local alors. Active-le. Active le compte administrateur local. On va essayer avec lui. Avec le compte admin local, ça me fait la même erreur aussi. Ça fait la même erreur. Ça vous dit que vous n'avez pas le droit d'accéder à ce fichier? Ah non, pardon. Non, si, ça c'est pas ça, pardon. Est-ce que tu peux l'activer s'il te plaît? Log-toi avec.
Dans 6 prep, c'est entrer en mode OOBE et généralisé. Oui, et tu choisis redémarrer. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça met un message d'erreur? Enter aussi, pareil. PG Bax. Vas-y, réponds aux questions. T'es le seul T'es sur le client 4? Oh, c'est passé sur le client 4? Il n'y a que... Il y a que pour Polo que ça a fonctionné. Tous les autres, vous avez un message d'erreur. Magnifique. Parfait. Ah, on va voir. Alors, France? Vas-y. Ah, si ça fonctionne. Oui. Alors, ah, mais comment c'est possible ça? Mais t'es sur quel V-Switch? Je suis pas sur C'est sur le V-Switch non connecté. Alors justement, là, il devrait se connecter à Internet et demander à se connecter à un compte d'entreprise. Un compte... On va essayer. C'est pour ça qu'on n'arrive pas le 6 parce qu'on est connecté à Internet. Ah mais... alors, parce que normalement, il aurait dû le demander avant. Moi, je peux toujours réinitialiser ou resystem. Ouais, interrompre un 6 prep qui est en train de redémarrer. Ouais, bonne idée, ouais. Non, mais Pas non plus. je peux toujours le resystem après. Ah, Oui, Oui, on va toujours le... Ouais, Si Windows démarre. Refaire un tour. Administrateur. Installez-vous et détendez-vous. N'éteignez pas votre appareil. Il dit qu'il éteigne, il faut pas éteindre l'appareil. C'était pas prévu, tu vois. par contre, Il dit que dans le fichier texte, là, cet opact, il dit que c'est sysprep clean validate OPK qui n'a pas fonctionné. Ouais, et après C'est parce qu'il y a des Windows Updates en fait. Des mises à jour en... Ah, vous avez des mises à jour en attente? Mais ils sont connectés à Internet. Ah, donc j'aurais indirectement peut-être trouvé la solution. Mais attends, faut juste dire à Windows Update Ouais. d'aller se calmer. Elle n'est pas méga longue la mise à jour, si jamais. Je l'ai fait sur les 3 autres clients. Et franchement, il y en a pour 5 minutes. Ah, il faut faire des Bon, mises à bah, jour. vous avez des mises à jour en attente. Alors, redémarrez les machines alors. Pour qu'il installe les mises à jour. Ah ouais, le filou. Pas mal. Tu l'avais à jour, toi? Non, mais en fait, Il a jamais été à jour vu qu'il n'avait pas internet. Ils sont jamais sur un Facebook. Bah si. Ah, Ça dépend Non, de qui. parce que dans son script. Oui, enfin dans son script. Ah ouais, mais dans son script, ils sont jamais sur un script. Moi, je Sur préfère, un- toujours, je préfère toujours les configurer sans le script, parce que j'ai pas bien fait. Votre ordinateur va redémarrer avant de continuer. Mais l'idée normalement là c'est, il doit demander, connectez-vous avec un compte professionnel ou scolaire. Et là tu mets le compte mmichu@onmicrosoft.com et tout doit se configurer tout seul. Il doit s'intégrer dans le tenant, il doit installer automatiquement Microsoft Office et c'est dit. Mais là vu on est moitié... Ouais, il dit déjà bonjour, ça craint. Ah, ouais, non, tu devrais pas avoir le contrat de licence. Ouais, non, c'est pas- Vu qu'on l'avait mis. Avant, on l'avait dit, il fallait pas qu'il l'affiche. Je vais donc devoir recommencer. Ah, Alors non, c'est... c'est oui, vas-y. Tac. Pour ça, j'étais dessus, t'as fait. Alors, Voilà. Là, tu mets ton compte professionnel ou scolaire. je peux mettre n'importe lequel, de toute façon. Ah non. Faut qu'il y ait une licence. Ah non, le n'importe lequel utilisateur, oui. Enfin, faut que- Un utilisateur qui a une licence Microsoft 365. C'est bon, Grisou, il Grisou, il en a une. a dit. Moi, le C-Spam, il marche pas. Hein. Ah, moi, je sais pas, alors, maintenant. Je suis Il en faudrait le admin- quartier, alors peut-être en dans les boîtes de dialogue. J'en sais rien. Je suis un administrateur. Moi, non plus. Ouais, mais là, il parle chinois, donc je Moi, comprends. il faut apprendre le chinois alors. C'est normal du coup. Parle japonais. C'est qu'il y a des mises à jour en cours. Il faut que tu redémarres et que tu appliques les En mises fait, à les jour. mises à jour, il faut de- confier avec le système. C'est ça. J'ai redémarré, Clément.
Avec les autres, j'y vais. Non, mais je suis. T'as un peu ça. Non, mais T'as il y a un peu un ça. Sur le serveur 4, il n'y a pas de mise à jour, il y en a Non, il y a un serveur 4. Le client 4, pardon. J'ai mis juste un Il y a un téléphone connecté à dans mes Internet, ordres. donc Ah, d'accord, Pour attends. tester. Fais clic droit sur ton. D'accord, ton mettre à démarrage. jour et redémarrer. Exactement. D'accord. Je vais le regarder, le truc sans faire exprès. Attention aussi à la place de l'œil sur le site parce que les Qu'est-ce que je usages J'ai pas pensé à ça. Moi, du coup, je vais pas avoir ce problème. T'as fait ce que je suis en train de faire. Pour les trois, je fais Non, mais de toute façon, j'ai fait ça pour partir. trois machines. Ah oui, je vais mettre. Voilà, Je vais changer mon mot de passe parce que je crois que je l'ai montré par l'égard de stream. Je crois qu'ils ont vu que c'était password compliqué ton mot de passe. Ah non, c'est vrai, c'est pas ça le stream. Si, t'as cliqué juste une seconde, j'avais cru lire ça, mais j'ai peut-être pas lu. Là, le problème du stream, c'est que c'est enregistré, on peut faire pause. Même si ça dure qu'une milliseconde. Ça s'est bien passé ton entretien téléphonique? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'est validé? Parfait. Validé, merci. Tu fais attention, hein, je le connais très bien. Hein. Ouais, C'était le témoin de mon mariage, hein, donc... Il m'a donné un super plan. Donc là, il est censé tout m'installer. C'est où du coup? Voilà, là, logiquement, tu fais rien. Microsoft Office et 7-zip doit arriver tout seul, mais il y a un truc que tu peux vérifier, c'est que si tu vas dans... Oui, du stage. Et c'est quelle société? Ça tourne, ben voilà, Microsoft Office, c'est parti. Et aussi, si tu vas dans compte, tu as démarré compte, tu dois déjà être dans le tenant. Voilà, gérer votre compte. Voilà, accès professionnel. À gauche. Voilà. T'es administrateur? Voilà. Connecté, tu vas connecter au domaine Azure AD de DOM FP. T'as pas eu à le faire. C'est automatique. Et voilà, bah maintenant, ça fonctionne. Tu peux rentrer chez toi. Allez, ça part. Allez, allez. Demain, c'est Vim. Ça veut dire que vous avez bien, je le répète encore une fois, parce qu'il y a 12 gigas à récupérer. Je voudrais pas que ce soit, ah mince, il fait qu'un méga mon fichier. J'ai pas récupéré le bon fichier hier. Récupérabilité de Reddit. Et ne supprimez pas vos comptes Azure, Microsoft 365 tout de suite. Non, on les supprime vendredi soir. Voilà, mais il faudrait... Pourquoi t'as marché, toi, nous a marché La pas, c'est question, quoi ce bordel c'est demain, est-ce qu'on va créer une nouvelle machine au serveur ou pas du tout? Oui, parce qu'on a un problème. Chez qui? On a un problème sur notre hôte. Sur l'autre. Qu'est-ce que vous avez comme problème physique sur l'autre? Mais... Ah bah oui, on va carrément en créer d'autres, oui, et beaucoup. Ah, parce que les clients, ils sont à 40 gigas chacun maintenant. Là. Ah non, mais ça, on s'en fout. Ah non, alors, donc, je vais redire. Donc, à part pour Abdella qui a un problème, qui ne peut se connecter que depuis son client 2, donc faudra pas tout... Ah putain, comment on va faire? Parce que lui, il se démarre dans deux Comment sessions à on chaque va fois. faire? Comment on va faire? Oui. Il y a deux comptes sur sa machine. Voilà, bon, Abdella, faudra que tu gardes ton client avec lequel tu peux te connecter. Sinon, vous pouvez tout supprimer les autres. Enfin, les autres, vous pouvez vous supprimer toutes les VM, il faut qu'on en refasse. Et ouais. Vous pouvez libérer de la place, pas de problème. Et là, on est en train de faire des mises à jour. Oui. Les mises à jour qu'on fait là, donc ça sert. C'est pour que SysPrep fonctionne. Ah, ok. C'est juste parce que votre SysPrep fonctionnait pas, parce qu'il avait des mises à jour en attente. Et donc l'idée, quand ce sera fini, il faudra refaire SysPrep, redémarrer. Quand il aura redémarré, vous loguez avec compte professionnel ou scolaire. À la limite, ça aurait peut-être été plus rapide de faire un client 5 avec votre script. Ça ne marche pas en script. Bah, pour ceux qui ont un script qui fonctionne. Parce qu'au démarrage, ils vous le demandent ça. Ouais. Ils vous demandent contre scolaire, donc vous le mettez tout de suite et puis c'est bon. Faudrait que j'enlève le XML. Donc on laisse tomber le... Ah, dans ton modèle, il y a le XML. Moi, c'est tout seul. Hein.
Ça gère. Ouais, il fait n'importe quoi mon truc. Il fait n'importe quoi. Ah ouais, mais il fait des trucs. Ouais, je regarde. Ah, là, Ah, faudrait, il est chez moi. Il est chez moi. faudrait que tu demandes un débugage des spécialistes de PowerShell. Parce que j'ai essayé de faire un truc rigolo, mais ça n'a pas marché. Ah, J'ai voulu. c'est quoi les trucs? Non, je t'ai pas mis. Parce que je veux Cacher des sauts dedans. Ah, Ah, alors attends, j'ai bugué tout à l'heure. Mais si ça se voit pas. Alors ça va être dans le groupe. Je vais pas Que réussi c'est à faire les mélanges PC autopilote. Alors, je ne sais pas c'était quoi comme Et- qu'est-ce que t'as fait? Comme un C'était quoi l'idée? écrasé mon ancien. Ah, Propriétaire, nombre de membres. Je fais ça, je fais. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais. Mon service? Il y a TPC dedans. Je les vire. Non, non, c'est bon, je pense. Et Parce que c'est genre Non, tu mets sur quatre, Skype. après, j'avais gardé normalement. Non, mais tu sais même pas de quoi on parle. Tu dois Ah, virer. tu as fait n'importe quoi et tu t'étonnes que ça Non, n'ait tu pas sais pas de quoi on parle. Il y a peut-être un lien. Je pensais que tu devais virer. J'avais pris un. Non, pour moi, il faudrait que tu me laisses, parce que quand je vais redémarrer mon plan 4, Ouais, pour l'instant, on va les laisser, mais je sais comment les virer. Au cas où il y a parce que si problème. tu me vires du groupe, ça veut dire que j'aurais beau redémarrer. La règle, Alors, ça il fait fonctionne que- pas, il se lance pas, Je lance Si je pas. n'ai pas de bruit, il y a des ordinateurs qui sont dans ce groupe. mais tu sais pas S'ils pourquoi il répondent ne à pas la ton règle, écran. Est-ce que c'est parce que comment le il script faut ne s'exécute pas ou est-ce que c'est une erreur? Si les numéros de série correspondent à Dans Windows le 10, classement d'événements, Je l'avais fait voilà, plusieurs fois, il fait ça, je sais ça. Et là, ça Sauf que là, si tu me vires les ordi, Alors, par contre, si le script est sur la machine, Ouais. on lance à la main, là ça Non, fonctionne. mais dans tous les cas, de toute façon, vu qu'on a dit que c'est toi, utilisateur, qui devais décider si tu acceptais la modification ou pas, tu peux la refuser le cas échéant, quoi, s'ils sont dans la liste. Il n'y a pas de problème à ce qu'ils soient dans la liste. Il y aurait un problème à ce qu'ils ne soient pas dans la liste. C'est la limite, c'est plus. D'accord. Ouais, du coup, Pas être je logué vais avec redémarrer mon client 4 Ouais. et je devrais avoir. Ouais. Et donc, C'est sur le serveur 2, là, tu lances le script sur les serveurs, je sais pas si tu vois le... Ben là, il a fait les mages. Je vais 6 prep. je mets le script. Mais attends, je vais chercher, parce que je sais pas si l'outrepasse la stratégie. Ça marche pas. Ça marchait pas. Ça marche pas, 6 prep. Il est mis à jour. Regarde le message d'erreur, qu'est-ce qu'il dit? C'est le même. Ah bon? Dedans, dans les détails du log. Ah non, ça y est. Ça y est. Deuxième essai, il l'a lancé. Ah oui, alors attends, je cherchais le... Je teste de lancer le script avec un moment qui démarre. Je vérifie un truc. Je sais ce que je vais faire, mais je vais encore inviter, je vais faire. Regardez. Je sais pas ce qu'il faut attendre. On a quelque chose là, ça marche. Ça Est-ce que tu peux vérifier quelque chose, Eric?
est-ce que dans l'explorateur de fichiers de ton poste sur lequel tu fais le test, si tu vas dans C2 points, programme, x86, est-ce que tu as le Microsoft Intune Management Extension? Déjà. C'est lui. Donc c'est dans C2 points, programme x86. Ok, ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il a rajouté le composant dont tu as besoin pour exécuter les scripts. Il y a un truc qui est installé juste pour... C'est normal que... Et c'est ton script... Ah ouais. C'est mon client 4, je laisse préparer démarrer. J'attends, mais j'ai toujours rien. Et comme un con, depuis tout à l'heure, je regarde dans Chrome pour essayer de cliquer. Sauf que dans la liste, il y a client... Donc on va voir dans... bah t'es dans Programme Management Extension et tu as un dossier log. Toi, en fait, et là il faut que tu juste que tu logs en tant que quelqu'un qui a T'as pas de dossier là? Moi j'ai eu un menu spécial. Ah pardon, c'est dans Programme Data. Pardon. Va dans C2 points, retourne dans C2 points. Programme Data. C'est un dossier caché. Il faut que tu affiches les fichiers dossiers cachés et les protégés du système d'exploitation. Ah non, j'en ai refait. Finalement, ça marche, Christophe. Ça fonctionne? Bah, très bien. Christophe, Ah, et bah voilà, suffisait d'attendre. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Elle attend très longtemps, mais... Voilà, patience. Attends. Attends, mais... Ça fonctionne. Appelle. Moi, ça marche pas. Non, pour Microsoft 365, là, oui. Maintenant, j'ai fait les mises à jour, j'ai tenté de le refaire maintenant. C'est vrai, je trouve qu'il a vraiment une gueule. Donc, je te dis merci. C'est toi, Et Appel? ça y est, c'est fait là, c'est rendu, il est rentré et je suis en tant que... Ah non, Dans l'erreur... mais t'as pas fait les mises à jour pour aussi. Dans une clé, Euh, il y a un package qui est installé pour... Enfin, un compte de @microsoft.com. Ouais, Voilà. T'as Tu es connecté avec celui-là, il est dans TSSR Entra ID. Et si tu attends normalement, ça doit installer Microsoft Office et fait le cette deux fois, parce que lui, là. Et chez Dan, apparemment, il n'a pas eu d'installation spéciale après le 6 prep. Mais il est en train de s'y prep. Non, c'est pas moi. Ah merde, pardon, Théo. Avec Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Mon client 4, j'ai... S'y prépé? J'ai On est où? appliqué une mise à jour avant de démarrer, il a C'est bien. redémarré, après un système. Donc après t'as 6 prep. Et 6 prep il a redémarré encore. T'as pas 6 prépé? Ah bah si t'as pas 6 prépé donc... Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que je comprends pas? T'imagines si tu dis que avec l'administrateur... qui correspond à Windows 10. Oui. J'ai tous mes clients sauf le client numéro 4 justement. Bah, c'est normal. Le client numéro 4 il n'est pas encore dans le domaine. Il n'apparaîtra que après 6 prep, après redémarrage et après authentification avec un utilisateur du tenant. Tant que tu t'es pas authentifié avec un utilisateur du tenant, le PC numéro 4 n'est pas dans le domaine. C'est pour ça qu'on a dû créer un groupe qui se remplissait automatiquement. Parce qu'on n'aurait pas pu créer un groupe dans lequel il y avait le client 4. Le client 4, il n'était pas encore dans le tenant, il était inconnu. Donc c'est l'idée. nous, ça se prête pas. C'est avec l'adresse mail et un authentifiant qui va... Voilà, qui va reconnaître le tenant, qui va intégrer l'ordinateur dans le tenant, et avec Autopilot, ça va automatiquement installer tous les applications. C'est zip et... Sachant que l'autopilote, c'est nous qui configurons l'autopilote. Oui, surtout la configuration d'Autopilote, c'est le petit fichier CSV, avec l'identifiant machine unique. Ce qui fait que tu peux quand même, comme ça, à l'avance, tu peux choisir les ordinateurs sur lesquels on va se connecter, on va s'authentifier, etc. Comment tu peux Lui qui est connecté, voir. déjà vendu. Moi, Ah non, j'ai supprimé ma VM et j'en ai Tous les créé une utilisateurs, nouvelle c'est ça. pour qu'elle ait déjà 6 prep, comme ça elle est connectée, j'aurais juste à appuyer sur le bouton. C'est Il y a encore une erreur dans 6 prep, ça fait un billet. De l'autre, là. D'accord. Launch expérience neutrale de not provided for all users. Ouais, ça faut l'enlever avec du... C'est pas que j'ai pas envie. Je vais l'enlever avec un mode Avec du Symfony. Moi, c'est pas. Personne. Bon bah, faites un client 5 alors.
Toi, t'es dans Vous faites un client 5 avec votre script. Là, je l'ai dans admin. Il y a Ouais, il va falloir remettre le H alors. Mais là, t'es dans Ah, pas con. Moi, je suis dans admin Ouais. Microsoft. Il va falloir remettre le H. Comment on pourrait faire c'est immatériel, peut-être juste le VHDX. Ouais. Ah, il va être là. Alors donc, il faudrait utiliser la méthode Polo, Pas se connecter au système. de ne pas le connecter à un switch, votre client 5. Comme ça, vous l'isolez, il n'y aura pas de mise à jour. Oui. C'est juste après le système. Ouais, ouais. Vas-y. Accepter. Ça rame là. Non, non, au-dessus. Mais là, c'est le cœur qui est 26 près. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, dans les... ça change pas. Voilà. On met ton adresse professionnelle. C'est bon. Ah bon. C'est connecté aux appareils. Le même chef. C'est donc 3 épaisseurs, je repars. Eva Green, arrobase. Je t'arrive en un oracle, tu vois. Vous avez pas Eva Green? Non, le Père Noël, elle a pas de Il aurait fallu choisir l'entreprise. En haut à gauche, tu as la flèche. Vous allez devoir subir nos offres corporelles. C'est quand même une organisation. C'était cet après-midi que j'ai commencé à comprendre ça rapidement. Professionnel ou scolaire. Ouais, c'est pas si compliqué, mais c'est tout des menus. Parce là, que c'est- j'étais absent au départ. Là, maintenant, je Ouais. commence à comprendre. Yes. Et là, le client qui t'intéresse, je demande, je suis passé au lieu de Je dis, faire. ah, ok. Enfin, je suis... Bah, en fait, gros, là, j'ai rentré ça c'est le mot de ça, c'est le passe. centre. Ça, c'est le C'est centre. des comptes que t'as créés. Après, il y a Intra, Intune, et je sais plus quoi. C'est là où maintenant, Il y a 40 000 trucs, il y en a encore qu'on a même pas vu du tout, quoi. Il y a un truc qui s'appelle Ça, c'est Duplex ou je sais pas quoi. Non, mais Microsoft 365, Azure, il y en a pour 6 mois de cours. Ouais, ouais. C'est calme. Oula. Il y avait une appli que loin j'avais d'avoir- jamais vue là. Il y avait une appli que j'avais jamais vue, c'était Do Blanc ou je sais pas quoi, qui gérait les profils. Dos blanc. Duplex. Ton profil, il est affecté. D'accord. Ah, bon, super. Ça y est c'est tout bon. Affecté. Bah, Fabrice. Super. Je viens d'y arriver. et bah, ça va pour t'installer. À demain lundi. Eh bah, Domani. Tomate Petite tomate. Oh, ça, c'est de la tomate en plastoc. Ça, tu peux la laisser 3 mois ici, dans 3 mois, elle va bouger. Comme un hamburger du McDo. Les deux à côté. Faut juste mettre une cloche pour que les mouches ils viennent pas de C'est vrai que pas J'ai même pas rentré de mes places. Voilà. Franchement, Dragibus qu'il y avait avant chez Dragibus, c'était meilleur. Ceux-là, niveau Dragibus, c'est pas fou quand même. Ah non, mais la prochaine fois, je vais pas prendre des tomates, donc on en ramènera des meilleurs. Parce que celles-là, elles sont vraiment pas folles. Ramène des cerises, c'est mieux. Mais c'est un petit peu plus sucré, les cerises. Mais c'est vrai que je pense que pour mon Summer Body, c'est mieux ça que les Dragibus. Mais moi je te conseille carrément, tu lui coupes des courgettes en petits morceaux, tu le mets, Mais ma flemme est magnifique. De base, je voulais prendre des carottes, mais sauf que quand on l'a râpé, c'était juste avant de partir. Et du coup, dans le frigo, il y avait le truc de tomate, genre 4 ans, et puis en plus, il y avait les carottes qui avaient Le gros paquet de carottes, gros comme ça. donc carottes, ça c'est bien. Donc, On a besoin. quand Papounet ouvre le frigo, ils font bah, elles sont où les tomates cerises et les carottes? J'avais- Vous allez répondre ah non, mais c'est pour cette, tu sais, le saucisson, c'est fini. On lui jette des carottes maintenant. Hein? 6 préparés et puis... Il sait déjà. Aïe aïe aïe. Ça, c'est clair. Mais je crois qu'il est en train de se charger avec les phrases, il va me dire que tu vas le revoir. Il prépare tous les tirs là, il est en train de charger. Merde, il n'y a plus de passe dans le barillet. Bon, bah, je vais prendre un point plus gros. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Et dans le domaine, Bonjour. Et il y a, c'est bon, il y a tous les applications s'installent. les services installés et les applications. C'est en cours, ouais, bah voilà, bon, bah, demain alors, j'ai envie de dire. C'est déconcertant de facilité tout ça. Ah oui, c'est ça que j'ai mis tout ça. Ça marche pour toi. Ça marche pour toi. Comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Comment c'est pas comme ça? C'est toi qui C'est plus rapide de le relancer. C'est moi, tu as fait la règle, non?
C'est Tu moi as fait la règle. Moi, je fais qu'appliquer parce que c'est cet après-midi que j'ai commencé à rentrer dans le truc administrateur, ainsi de suite. C'est ça, Demain, tu fais toi l'administrateur. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Non, mais ça va m'aider à reprendre la main plus vite. Parce que là, je commence à faire les distinctions. Tout ça, là, je mets plus. Ça va m'aider encore. Et vu que c'est dynamique, il va reconnaître le numéro de la machine. Puisque quand tu le fais, c'est pour ça qu'il peut l'intégrer. Je le suis sur C'est il a reconnu cette machine. Si c'est moi, ça va vite. Et là, Dieu merci que je suis là. Non, mais demain, je le ferai, t'inquiète. Je suis là, c'est pour faire. Parce que regarde, si je le fais pour que la mémoire capte. 15h21. Ouh, poum, 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 poum. Okay. Attends, je vais voir si je suis vraiment. Tu l'as en haut, la tête là. Ah. À droite. Tout ce que j'ai fait, c'est Tout en haut à droite. mettre le compte et Ton écran là. Ouais, voilà ça là, c'est quoi ça? C'est l'image. Ce qui manque, c'est l'inscription du numéro de série de. Tu es sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. Non. C'est pas ça, jeune. Parce que le fait de renseigner pas ça. Tu te logs avec. Non. Ça sert à lier ça au profil. Vraiment. Le profil que vous avez mis qui choisit la langue française, Je suis dans... qui choisit le nom de l'ordinateur là. C'est quel nom d'ordinateur? Tu te logs avec ça. P6DM pour CPL. Non, mais ça doit être CLI XY 123. Les installations sont là. Et ça doit être CS. Je vais voir si il m'a fait. Les Microsoft. Ah non. C'est normal, parce que si j'ai pas ton numéro de série, Mais, oui, mais comment elle a pu lancer les installations sans... C'est parce que le groupe dynamique qu'on a créé fait Windows 10. C'est pour ça que c'est choisi. Comme ça, Windows 10, ça fonctionne. Quand donc ça a fonctionné qu'à moitié. Ça s'est connecté à Microsoft. Donc vu qu'elle est dans le tenant, et tu avais vu qu'il y a du dynamique, le numéro de H a été rempli par tout le monde. C'est pas possible. Ton H, c'est pas le même. On verra ça demain. Il a fait une nouvelle VM. Physiquement, c'est pas la même. Ah oui. C'est pas le même H. Christophe, ça n'a pas fonctionné. Oui. Outlook, ça n'a pas installé Microsoft 365, mais le zip, ça s'est installé tout seul. Sur tes autres clients, ça l'avait installé Microsoft 365? Ça a fait les mises à jour sur le 2. Non, celui à qui j'ai désinstallé et le 4, là, ça ne s'est pas installé. Je sais pas. On va attendre un peu. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Ça avait mis du temps tout à l'heure. Ok. Bon. Attends, c'est exprimé. Non, comment ça se fait que tu te connectes avec ça? Ah non, je te fous le pour là. Je sais pas encore. Par contre, c'est toujours pas affecté. Ah non, j'ai pas dit. Ça va pas fonctionner. Il me demande 2 heures. Par contre, c'est pas normal que ce soit si. Je sais pas, à affecter le profil. Il y a quelqu'un? Non, mais c'est ça moi qui m'embête. C'est dans les appareils autopilote. Là, c'est encore non affecté, comme si c'est pas le lien entre, tu vois, la version de Windows là. Là, c'est un truc. Non. Tu vois, c'est pianisé. Suivant. Ouais. À demain, bonne soirée. Bien joué. T'as marqué un but et tout, voilà. Excellent. Et ça, ce client 4, c'est une nouvelle VM? C'est ton mec espagnol, là, petit jeune là. Ouais. Prendre le H. Ah oui, non, j'ai pas reculé. Voilà, tu vois, là. Il marque qu'il faut pas les merveilles, mais ailleurs, tu joues des ballons, en fait.
Oui. Il y en a 2 ou 3. Ah, peut-être aussi, oui, c'est vrai. D'accord. Je cherche pas. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Il a fait, par exemple, on a la tour numéro 4. Oui. Oui, Oui. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais le système, ça fonctionne toujours. Il faut lire le log d'erreur, Oui, corriger l'erreur qui est dedans. Ah, moi, j'ai toujours réussi à faire fonctionner les systèmes. J'ai lu ce qu'il y avait écrit dedans, et j'ai corrigé par rapport à ce qu'il y a écrit dedans. Mais il faut lire. Non, ce que je me dis, c'est plus simple. Ce sera plus rapide que si vous deviez lire le log. Il y a des soucis d'installation quand on fait les mises à jour, parce qu'il y a des applications qui ne sont pas installées pour tous les utilisateurs. Ils sont installés que pour un seul utilisateur, celui qui est logué. Et en fait, il faut les désinstaller avec PowerShell. Encore parce qu'il a. Non, non, mais. un peu. Ouais, non, il joue mieux que ça. Il court un peu. Il court plus, fait plus rien parce que sache que tous ses collègues ils sont barrés, et il se retrouve tout seul comme un copain. Tu vois ton profil? Parce que quand il y avait ses collègues et tout, et il jouait vachement bien, marquait des buts. Des fois, c'est vrai que quand On va à gauche, dans pareil. Exactement. il faut 3 joueurs. es connecté. Il faut 3 joueurs qui se connaissent par cœur. Qui sont connectés. Exactement. Le mec, s'il fait ça, il sait qu'il est là. Il fait ça, il sait qu'il doit passer le ballon. Exactement. Il marque. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah, c'est pour ça que j'ai marqué. Maintenant, là, c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment. La passe, c'est ça. Système. Pourtant, il jouait bien quand il pareil, hein. Oui. Moi, ça marche pas. Ouais, j'en fais d'autres clients, j'en fais d'autres clients, 5. C'est quoi? Hop. Alors, t'en es où, toi? T'es à la NASA? Hein? T'es à la NASA, toi, non? Du coup, en fait, c'est quand on... Tu l'avais, il est pas parti là, supprimé, je sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure. Il est tellement vite, j'ai compris. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Et en fait, je peux le prendre pour récupérer le H parce que j'ai fait une nouvelle VM. Mais tant qu'il n'y a pas de profil affecté, ça. J'ai de mettre un mot de passe. C'est celui qu'on a. Je vais voir. T'es obligé? Non. Et regarde. Ouais. Ça te fait plaisir d'avoir mis ça? Avec quoi? Ah ouais, en fait, ça me fait plaisir. C'est toi qui voulais, hein, c'est fou. Ah putain, en fait. Tu fais ça comme ça que tu fais 10 minutes. Là, ça marche pour vous. Ah ouais, c'est ça, c'est chiant. Et toi, ouais, on va demain, en tout cas. J'ai fait la mise à jour, j'ai redémarré. Quand t'as Cypress, ça te dira. C'est pareil. Parce qu'il y avait une application qui s'était installée en utilisateur. Du coup, j'ai refait une VM. Qu'est-ce que ça donne?
attendu pendant 8 heures et ça fonctionne toujours pas. Et après il a juste enlevé le hash, il a réimporté. Ça fonctionne en 10 minutes. Bon. Parce que vraiment c'est ça qu'il faut faire. J'essaie de le rapporter. Ouais, bah j'attends que comme ça. On fera ça plus tard. Alors, Allez. là, j'ai viré mon ancien hash et j'ai mis une. T'as mis le nouveau? Ouais, et là j'ai mis. Et j'ai ma machine pour l'instant qui est en train de. Il est là. J'ai en train de. Voilà, t'es toujours en non affecté. Pour l'instant, je suis en affecté. On va attendre. Mais non, c'est 5 minutes. Hein. Tu dois être affecté en 5 minutes. Importation en cours, tant que 1 minute, ce processus se prend jusqu'à. Et là, j'ai récupéré. Ah, moi je suis en attente maintenant. Ah Ouais, moi je suis en attente. Ah. C'est mieux. Si tu actualises encore. Bon allez. C'est pas tout ça mais bon. Demain il y a l'école. Demain il y a école. Bon allez, vous avez signé pour aujourd'hui? Allez, à demain.